Boker Tov Metzadikim, on y va, c'est parti mon kiki, Enzman. Il est là, Kippour, il est là. Et il dit comme ça le Rav. C'est Shirut Nefesh. Attention là. Et il dit. Et il dit Vechen Meforash, Bechol Sifra Kodesh, Shas, Midrashim, Zohar HaKadosh, Sifra Moussa, Omer appelé Yoetz. Et c'est déjà explicite dans tous les livres saints, que ce soit dans le Shas, dans le Talmud, dans les Midrashim, dans le Zohar HaKadosh, dans les Sifra Moussa, explicite. Qui en emet chez Sgulat Yom Kippourim lechale peshe olatem chatat. Explicitement écrit que la Ségoula de Yom Kippour, c'est mamage d'enlever complètement et entièrement tous les avérotes. Ce que vous avez dit, c'est comme quand tu vas laver la voiture, tu la mets sur les rails, tu te dis tu mets sur neutral. Après c'est plus toi qui fais. Qu'est-ce qu'il y a, les rails, elles amènent la voiture, qu'est-ce qui se passe? Il y a les rouleaux là, d'accord? Yom Kippour, tu te mets sur les rails de Yom Kippour, tu mets sur neutral, c'est tout ce que tu as à faire. Et hop, et tu passes comme ça, 24 heures, 25 heures, et tu es nettoyé. D'accord? Alors attention. On te demande que les... Comment ils s'appellent là? Les rétros, il faut les rentrer, ils peuvent se casser. Il faut payer aussi, ça se paye. C'est pas gratos. Donc il faut payer. Comment tu payes? Par ta tchouva. Tu payes par ta tchouva. Faut payer. Comment tu fais attention? C'est quoi les rétroviseurs? C'est quoi? Mais badaï. C'est quoi les rétroviseurs? Pas que. Tu regardes pas s'il y a à droite, à gauche, devant, tu parles à personne. Tu es dans ta tuila, tu mets ton talit et tu pries. Si toute l'année tu viens pour parler à la synagogue, au moins un jour tu te la boucles. Au moins une fois tu te tais. Et donc c'est un jour, comme tu rentres sur les rails, tu passes sur les rails et t'es nettoyé. Voilà, c'est ça ce jour-là. Par contre, il le Rav. Comment ça marche? Quand est-ce qu'il y a le comment on appelle ça, le jet d'eau et pas ça, le savon? Il te fait le savon, le jet d'eau, les trucs. Qu'est-ce qui déclenche la machine? C'est quoi? C'est la teshuva. Juste, Sheroucham, comme on a dit hier. Si là tu es sincère à ce moment-là, Behemet, comme on a dit, Shofar les chaper, tu veux vraiment t'améliorer. Shofar les chaper, tu veux vraiment t'améliorer. On ne peut pas changer du tout. C'est pas humain. On le sait ça. Même si c'est possible quand même. On en parlera un autre jour. Aval les chaper améliorer, tu peux. Tayachol. Alors ça c'est le déclencheur. Ça qui va déclencher le savon, le jet d'eau et les rouleaux qui vont te nettoyer pendant ce jour-là. Sharbe arba chilouke kapara yesh. Il y a 4 kaparot. Yesh tshuva beyom kippourim. Isurin ou mita. Il y a des gens qui font teshuva. C'est maspik? Pas besoin d'attendre Yom Kippour. Le type il se réveille un matin, il se voit dans la glace, il dit mais combien de temps je vais être le fantôme de moi-même? Combien de temps je vais me mentir? Combien de temps je vais être dans le shekel et dans le mensonge? C'est vrai que le Yetzara, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait que quand tu vas entrer dans la Torah, il fait croire au départ. Quand tu vas rentrer dans la Torah, tu vas rentrer dans un monastère. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans un monde tu vas le monde de l'interdit. C'est le Nachon. Qu'est-ce qu'il dit à Gemara? Im paga becha menouvalze. Si maintenant, c'est qui le menouval? Le sale. Si tu as rencontré le sale, menouval, le sale, c'est le Satan, c'est Yetzarara. Im paga becha menouvalze. Si j'ai rencontré le Satan, c'est en 2 mots. Si à un moment donné tu as un Yetzarara et tous les jours tu as un Yetzarara, à un moment donné tu as un Yetzarara, qu'est-ce qu'elle te dit? Moshre ou le Bet Midrash. Elle te dit, si il vient t'embêter, tire-le vers le Bet Midrash. Je dis, c'est bizarre quoi, j'arrive même pas à truquer, tu veux que j'aille au Bet Midrash avec lui, c'est compliqué. Je dis non, en vérité, pourquoi? Prends les Yetzarara, qu'est-ce qu'il me dit les Yetzarara? C'est compliqué la Torah. Tu veux pas manger ce que tu veux veux pas aller te baigner, tu veux pas kiffer, tu veux pas. Tu sais ce que tu lui fais? Ça, c'est les Amaretzim, ça, c'est les ignorants qui parlent comme ça. Et quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, bon, je trouve les Bet Midrash, amène-le au Bet Midrash et ouvre-lui, montre-lui le Shulchan Aruch, montre-lui. Les femmes, c'est permis, mon père? Non. Ben si, c'est permis, mon père. Pourquoi mon père? Tu vois? Pourquoi mon père? Tu vois? Ah bah oui. Hein? D'accord. Les femmes, c'est interdit? Pour les curés, oui. Non, les femmes, c'est pas interdit. Ta femme, elle est permise. Et au contraire, tu vas signer sur la Ktuva, la mitzvah de la Ktuva,
réjouir ta femme. Et je vous ai expliqué c'est quoi. Il n'y a pas écrit faire jouir sa femme, il y a écrit la faire plusieurs fois. T'as compris? T'as compris le message? Écoute bien. Je suis désolé. D'accord, je sais qu'à un moment donné ça marche plus très bien. Mais en tout cas mes amis, rappelez-vous avant. Il y a des souvenirs quand même. On est d'accord? Il reste quelque chose. D'accord, t'as compris? Donc la Torah, elle permet pas de tu peux manger au restaurant avec ta femme, avec des amis. La malo, avale dans un restaurant. Restaurant cachère, où tu sais où tu manges, où tu mets les pieds, entre guillemets. Tu peux pas aller te baigner, tu peux aller te baigner, mais on te dit où tu peux aller te baigner. Tu peux pas aller à l'hôtel en vacances, tu peux aller, on te dit comment. Juste la Torah, elle permet tout. Attention, mashrou les bêtes à midrash. T'as compris ce que ça veut dire? Donc la tchouva, c'est tous les jours. Donc quand quelqu'un il fait teshuva, c'est la première chose. Après, il y a Yom Kippourim. Tchouva et Yom Kippourim. Yom Kippour, c'est un jour qui est, donc on a dit propice à la teshuva, ou plus facile à la teshuva. C'est Mechaper le jour même. Itsumo shel Yom, la Gemara dit. Itsumo shel Yom, le jour de Kippour en tant que tel, le jour de Kippour, comme on dit, on passe dans les rails et c'est le lavage automatique. Si on a fait bien sûr tchouva. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On est où là? Ah, j'ai complètement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit après? Il est où la page? Ah, elle est là. Ok. Issourin, malheureusement, chez l'Oneda, c'est les souffrances, les épreuves. Quelqu'un qui vit des épreuves, malheureusement, chez l'Oneda, d'accord? C'est Mechaper, ça nettoie, c'est comme du détartrage. Détartrage, c'est au karcher. Les Issourin, la Gemara dans ma Sechet Brachot, on l'a fait ensemble. Les Issourin, les souffrances qu'une personne a, les épreuves qu'une personne peut avoir, c'est pour le expier ses fautes aussi. Mais ça peut être même des petites choses, quoi. Être dans un... La Gemara al-Masem Megillah, elle dit, c'est quoi la traltain? Comment c'est quoi un Issourin? Comment tu es? Tu t'amènes dans ta poche et puis tu sors. On a des Talmidei Chachamim, messieurs, à cette table, faites respecter. C'est quand, comment il a dit, regarde comment il a dit, c'est quand tu mets ta main dans ta poche. 5 shekels, tu sors, tu as 2 shekels. Ça 10. Et t'as pas dedans, non, t'as rien dedans, tu t'es trompé en fait de poche. Et tu dois remettre la main gauche dans la poche droite. Ça, c'est Issourin. Et cette Gemara que tu viens de mentionner, mon tzaddik, elle est très très importante. C'est qu'en vérité, si une personne, la Gemara vient nous dire que si une personne, déjà elle comprend, elle arrive à comprendre le message d'Hachem, que ça, c'est Dvar et Issourin, t'as pas besoin d'aller autre part. T'as pas besoin encore de plus que ça. T'as compris le message. Malheureusement, combien de fois, parfois, le type, il va quelque part, et juste avant de prendre la voiture, il y a le pneu qui crève, le pneu qui a crevé. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te fait une tova. Avant de te crever, toi, il te crève le pneu. Mais le type, il n'a pas compris. Il va réparer sous la pluie pour aller à Folie Bergère. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris? Réfléchis. T'as compris ce que je veux dire par là? Mon tzaddik? C'est pour te remémorer des bons moments, c'est tout. D'accord? C'est du chesed qu'on fait ici. T'as compris ce que je veux dire par là? Alors c'est pareil. Issourin, les épreuves qu'une personne peut vivre dans sa vie, les Issourin, chez l'Oneda, on n'en veut pas. D'ailleurs, donc, Kriyat Shema Shalamita, avant de dormir, on demande à Hachem, et tous les matins on demande à Hachem. On ne veut pas d'Issourin, on ne veut pas d'épreuves. Mais on sait, malheureusement, que parfois les épreuves, elles sont là pour réveiller la personne. Parce que quand une personne, elle est dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Il explique le Rav Dessler quelque chose de magnifique. C'est un peu la même notion que le jeûne. Pourquoi on jeûne? Quand il y a un moment, d'accord, on jeûne à Kippour, Kippour on jeûne. On jeûne, il y a des moments, on a jeûné Guédalia, jeûne d'Esther, toutes ces choses-là. Pourquoi on jeûne? En vérité, qu'est-ce qui se passe? Physique et métaphysique. Qu'est-ce qui fait que l'homme faute? Je me suis mal exprimé. Pas qu'est-ce qui fait que l'homme faute. Avec quoi l'homme faute? C'est avec la matière, c'est avec le corps. D'accord? C'est le corps, c'est la matière. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand on jeûne, on brûle des graisses. Donc en vérité, on brûle une petite partie de nous. Et c'est ça la kapara. On brûle un petit peu la chromer. On brûle la matière. On brûle le corps. Et avec quoi tu votes? C'est avec le corps. Et donc c'est le même principe. Lorsqu'une personne, malheureusement, elle a des sourines, elle a des épreuves, elle n'a plus la même pêche. Elle n'a plus le même élan, elle n'a plus le même engouement pour faire des avérotes. Elle n'a même pas le temps de faire des avérotes. Elle est tellement dans sa tristesse, dans son malheur, dans son problème, qu'elle n'a plus le temps, Chadé Shalom, de faire des avérotes. Alors au lieu d'attendre d'avoir des sourines, Chadé Shalom, prenons exemple sur ces jours extraordinaires qui s'appellent Tishri. Et d'ailleurs, ils disent le tour dans le Shulchan Aruch, il dit le tour, pas le Shulchan Aruch, mais le tour. Il dit que, on voit que entre Kippour et Sukkot, on n'a pas beaucoup de temps. On a 4-5 jours. C'est rien du tout. Mais là-bas,
vous savez que chaque période de l'année, par rapport au Chagim, correspond au Avot, à nos patriarches. On sait qu'on avait dit que Pessah, c'est qui? Keneged, Pessah, Abraham Avinu. Puisque Abraham, c'est lui qui a le premier père qui a amené la Emouna dans le monde, la croyance en Dieu, la foi en Dieu, la connaissance de Dieu. Et Pessah, c'est quoi? La fête de la Emouna, la fête de la foi. Après, on a Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. D'accord? Ça, c'est Yitzhak Avinu. On explique aussi pourquoi. Et on a Sukkot, le mois de Tishri, Nissan par rapport à Abraham Avinu, Sivan par rapport à Yitzhak Avinu, et Tishri par rapport à Yaakov. Et c'est quoi la mida de Yaakov? Titen, Emet le Yaakov. Qu'on avait fait Shabbat, la 7e, c'est quoi? Vehemet. Yafé. Vehemet. Et la mida de Yaakov, c'est quoi? Emet. Il dit pourquoi? Parce qu'on est dans une période de vérité. On est dans Rosh Hashanah. On a la Septième Teshuvah jusqu'à Kippour. Kippour à Sukkot, on n'a rien du tout. On n'a pas le temps. C'est un moment où pratiquement l'homme n'a pas le temps de fauter. Pourquoi? On est habillé, enrobé des mitzvot. On est entièrement dans les mitzvot. Et c'est un cadeau d'Hachem. Atzimcha Torah, c'est l'apothéose, c'est le magnifique, c'est merveilleux. Et quand on dit que le rov du mois, il est sorti, les Tova, puisque c'est le rov du mois, jusqu'au 22, c'est le maximum du mois, c'est la majorité du mois qui est passé. Donc voilà, kol ha-chodesh, on ne fait pas tachanoul après. C'est plus fête. Puisque le rov du mois, la majorité du mois, il était dans la fête, il était dans le bon, il était dans la vérité. Alors il n'y a pas besoin de faire tachanoul, parce qu'on est dans cet élan de teshuva, de bon et de bien. Donc on a vu que les issourines, malheureusement, quand une personne a des issourines et des problèmes, elle n'a pas le temps de fauter, elle n'a même pas la tête à fauter. Et donc, chez l'Oneda, on n'a pas besoin d'arriver à ça. Donc au contraire, nous, il faut se mettre dans un mouvement de mitzvah, une situation et un mouvement de mitzvah, de bon et de bien, pour ne pas avoir les issourines, mais au contraire, être dans cette... Et la quatrième chose qui est aussi Mechapé, Rabbi Yossi, c'est quoi chez l'Oneda? C'est Mita. C'est Mita. C'est la mort. La mort, c'est aussi une kapara. C'est le lit, non? Comment? C'est une kapara. C'est une kapara définitive. Maintenant, comment est-ce que l'on sait Tchouva, Yom Kippour, Issourin ou Mita? Omer Arabe, quand est-ce que cette chose-là, entre guillemets, elle arrive? Akol lefi mashu achet. On va essayer, c'est en parallèle à la faute que la personne elle a commise. Bon, on fera, si Dieu veut, le Rambam. Le Rambam explique quelle faute amène quoi. Et qu'est-ce qui permet de... Il y a certaines fautes, par exemple, Chilul Hashem, en malasot. C'est une faute, tu peux faire tchouva, mais à la fin, c'est la mita. Tu peux faire tchouva, mais la mita, c'est elle qui est mechaperet. Les gamrés entièrement, ça ne suffit pas. Ni la tchouva, ni Yom Kippour, pour entièrement enlever le Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Il n'y a pas plus grave. Chazécham, non, Tzadik. Non. Non. Arrête, allez, ça suffit. Chazécham. D'accord. Aval, que l'on sache. Les exemples qu'on va donner de Chilul Hashem, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a tous compris. D'accord? Les Chilul Hashem, rien que le fauté, c'est un Chilul Hashem déjà. Aval, on parle Chilul Hashem, Amash Befaresia, quand c'est en public et que par exemple tu fais du CO4, du CO2, du CO5 et tu passes à TPMP pour te vanter de ce que tu fais. C'est Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem, d'accord? Même sans passer à TPMP, déjà c'est du Chilul Hashem. J'ai volé l'État, c'est pas grave. C'est une grande question. Que Dieu fasse qu'il fasse teshuva, Bezrat Hashem. On a dit que la mita, elle, c'est la teshuva. Jusqu'à 120 ans, on va compter pour lui. On lui veut pas du mal, à personne d'ailleurs. Je ne suis pas mis de caverne à personne, d'accord? Mais je veux dire, on s'est compris. Quand tu fais le mariole et que on vole l'État français ou l'État colombien ou l'État qui tu veux, ça s'appelle Chilul Hashem, d'accord? Et tout dans les magouilles, que ce soit le diamant, les machins, les histoires de téléphone là-dessous, malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui sont dedans. Et beaucoup de juifs avec une barbe, des fois même, entre guillemets, d'accord, avec Ipa qui sont en Natania. Et c'est grave. D'un côté, tu te fais, tu machin, et d'un côté, il n'y a pas pire que Chilul Hashem. Alors, qui on est, nous, pour juger? On n'est personne pour juger. Aval, ne pas ressembler à ça, faire attention de ne pas tomber, nous-mêmes ne pas tomber dans ça. Ça peut être très grave, donc faire très attention à Chilul Hashem. Et il dit le Rambam, même si personne, on peut faire teshuva. La teshuva, elle existe pour tout. Donc, même personne n'a fait teshuva sur ça. Yom Kippour l'a pardonné, mais ça ne suffit pas. Le jour vraiment de sa kapara, ça sera le jour de sa mort. Et il dit combien nous a donné le Harizal et tout ça, combien nous a donné de moyens aussi. Il y a des jeunes, des sigoufim, des moyens pour Béhémet expier. Comme il dit, on a reçu quoi? Mi'arav HaKadosh, Ahari, ou Shar Kedoshim, Lechol Avon Chol Chet. C'est comme si tu vas voir le médecin. Le Hari, tu allais le voir, il te disait bidjouk, qu'est-ce que tu dois faire pour réparer la faute que tu viens de faire. C'était millimétré, parce qu'il y a une réparation à chaque faute.
Et si Yom Kippour c'était maspik, ça suffisait pour les avérots qu'on a pu faire dans notre vie, alors pourquoi on nous a donné après des jeûnes à faire, des teilim à faire, Tikkun Klali, ces choses-là, d'accord? Pourquoi? C'était maspik? C'était maspik? Non, c'est pas maspik. Cher Yom Kippourim over alenu tamid, nidesham beshana. Ou ni Yom Kippourim mo'il ve'vetara, afilu leshinam shavim, ki omahu dekagarim, shu misugal lekach. Il dit malgré tout, c'est vrai que Yom Kippour, c'est un jour, comme j'ai dit, on rentre dans les rails et on est nettoyé, d'accord, comme la voiture. Abal, c'est une tara, c'est une purification, entre guillemets, moindre. Moindre. Et il dit, mais si après Yom Kippour, tout de suite tu vas recommencer tes mêmes bêtises, autant d'abord. Alors c'est vrai que tu as été sincère pendant un jour et tu as voulu, et t'étais, mais les tsara, il est revenu, il est remonté. Et après quelques temps, c'est pas le soir même quand tu vas t'énerver parce qu'il n'y a pas la citronnade qui est bien fraîche, d'accord? Mais, ok, après quelques temps en tout cas, ben ça revient. Donc Yom Kippour, il n'est pas, entre guillemets, assez fort pour les taret à Adam, pour purifier l'homme, pas dans le sens purifier chrétien, mais d'accord, te changer complètement et entièrement. Donc ça part, il faut faire un travail personnel qu'on verra Bezrat Hashem aussi demain.